Amen. Que l'Éternel bénisse chacun de nous. Amen. Nous sommes dans la Bible, nous lisons une portion de la parole dans Apocalypse au chapitre 17. Nous lisons depuis le premier verset jusqu'au verset 5e, ou même jusqu'au verset 6e. Puis un de sept anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vent de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère de prostituées et des abominations de la terre. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous mettre. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore à notre poste du devoir. Comme nous vous l'avions dit, confinement ou pas, nous devons servir le Seigneur. Nous devons le servir même en famille. Mais le Seigneur a fait grâce que pendant que nous le servons en famille, nous pouvons être vraiment dans la grande famille Branham au moyen des ondes. Qu'il vous bénisse richement. Amen. Je venais d'annoncer le sujet d'aujourd'hui. Peu importe leur âge, quittez-les et devenez membre de Branham. Peu importe leur âge, quittez-les et devenez membre de Branham. Voilà le sujet que nous traitons aujourd'hui par la grâce de Dieu. Ceci fait suite à l'enseignement du mercredi passé. De qui êtes-vous l'épouse? Ça, c'est la deuxième partie qui a comme titre « Peu importe leur âge, quittez-les et devenez membres de Branham. » Le sujet suscite des questions en vous. Peu importe leur âge. Qui? Cette déclaration qui devient sujet aujourd'hui est tirée du message du grand orateur. Je voudrais lire cela avant que nous puissions évoluer. Je suis dans messieurs, est-ce le signe du temps de la fin? Je suis à la page 21e. Le grand prophète dit ceci. Alors frère Parnell dit que je lui ai dit: Frère Parnell, commencez à marcher. Et le premier endroit où vous arriverez sera Sephora, ce qui signifie très d'igno, arrêt ou quelque chose ainsi. Je lui dis: ne restez pas là. En continuant, vous trouverez une femme âgée. Oui. Et alors ne vous arrêtez pas là. Ne vous arrêtez pas là. Continuez. Alors vous trouverez une femme très âgée,
ne vous arrêtez pas là. Alors que je lui parlais, nous marchons dans la neige. Je lui ai dit, allez jusqu'à ce que vous trouviez ma femme. Oui. Et lorsque vous la trouverez, arrêtez-vous là. Et il dit qu'en regardant, il vit que nous avions quitté la neige et que nous nous trouvions dans le désert. Et je disparus. Il regarda en arrière, il vit sa femme qui pompait l'eau d'un puits et qu'un prédicateur était en train de la tirer pour l'éloigner de la pompe. Elle observait et il se réveilla. Voici l'interprétation de votre songe. Oui. C'est déjà interprété. Voici l'interprétation de votre songe. J'aurais pu vous la dire ce soir-là, mais je suis simplement parti. Séphora. Et Séphora, cette femme âgée, et l'autre qui était très très âgée, ce sont des églises. Amen. Voyez-vous, Séphora était en fait la femme de Moïse. Séphora. Et nous pouvons voir que je lui avais dit de ne pas s'arrêter à elle. Peu importe leur âge. Oui. C'était des organisations. Amen. Ne vous arrêtez pas à elles. Elles ont fait leur temps. Amen. Voilà. Amen. La femme de Moïse et l'autre vieille là, ils ont fait leur temps. Amen. Peu importe leur âge, c'était des organisations. Ne vous arrêtez pas à elles. Elles ont fait leur temps. Amen. Mais lorsque vous arriverez vers ma femme, Amen. ce qui est mon église, Ah. celle vers laquelle Jésus-Christ m'a envoyé en ces derniers jours, Et Voilà. et la voici, arrêtez-vous là, et j'étais parti vers l'ouest. Amen. Peu importe leur âge, ne vous arrêtez pas à elles. Et Branham dit, ce sont des églises. Il a dévoilé dans ses songes une seule église, Voilà. Séphora. Mais elle n'était pas seulement Séphora. Or, Séphora, c'est la femme de l'Ancien Testament. Voilà. Nous, aujourd'hui, ne sommes pas appelés à stationner dans l'Ancien Testament. Non. Amen. Jamais. Le message de l'Ancien Testament n'est pas notre message. Amen. Mais il y en a une autre encore. Une vieille. William Branham nous recommande de ne pas nous arrêter là. De quitter Séphora. De quitter l'autre vieille là. D'aller jusqu'à trouver sa femme. Vraiment. Ce qui est son église. C'est que Branham a une église. Amen. Branham a une femme. Amen. Amen, amen. C'est pourquoi nous vous avons dit, peu importe leur âge, quittez-les Amen. et devenez membres de Branham. Amen. Devenez une partie de Branham. Amen. Découvrons encore une fois de plus la vieille, la deuxième là. Oui, oui. Amen. Et alors, peu importe leur âge, quittez-les ce soir. Si vous traîniez encore là-bas, nous vous lançons un appel Voilà. de quitter ces vieilles églises. Écoutez le prophète Branham. Alléluia. Et vous allez comprendre que pour avoir la femme de Branham, pour que Branham ait une femme, ces deux ici doivent consommer leur temps. Amen.
Écoutez, surtout la deuxième, ça va vous scandaliser. Vraiment, la vieille là. Vous allez découvrir quand est-ce qu'elle a commencé et quand est-ce elle est tombée. Quand est-ce qu'elle a tout gâché. Voilà. Le deuxième sceau. Paragraphe 120. Le grand maître déclare. Remarquez, la première église. Quand l'église catholique déclare avoir été la première, l'église originelle, ils ont tout à fait raison. Voilà. Ils l'ont été. Oui. Voilà. Ils ont commencé à la Pentecôte. Voilà. Amen. C'est là que l'église catholique a commencé. Les premiers chrétiens. J'ai déjà eu du mal à le croire Vraiment. jusqu'à ce que j'étudie l'histoire et que j'ai découvert que c'est vrai. Amen. Vraiment. Ils ont commencé à la Pentecôte. Pentecôte. Seulement, ils se sont mis à dériver. Et vous voyez où ils en sont? Vraiment. L'église catholique. C'est ça l'église qui a commencé les jours de la Pentecôte. Voilà. En d'autres termes, la femme de Jésus. Amen. Vraiment. Même tu n'as pas dit femme de Jésus là-bas, tu as ajouté. Je n'ai jamais été créé pour ajouter, mais j'ai été créé pour répéter et clouer très fort. Amen. Vraiment. Écoutez, le même deuxième saut. Là, je suis au paragraphe 167e. L'auteur de la parole déclare. Qu'est-ce qu'il déclare? Maintenant, cette fois-ci, la femme spirituelle, l'épouse de Christ, Ah. qui a commencé les jours de la Pentecôte avec l'église apostolique primitive. Voilà. Jésus. Amen. Elle a perdu la même chose au concile de Nicée. Voilà. Lis, tu sais que c'est vrai. Au concile de Nicée, alors qu'elle a échangé les droits spirituels de son aînesse contre les grandes églises de Constantin Vraiment. et les choses qu'ils leur ont offert là. Elle a vendu les droits de son aînesse, qu'elle avait en vertu des Écritures, pour un paquet de dogmes romains. Vraiment. Or, c'est dur à entendre pour les catholiques. Vraiment. Mais les protestants ont fait pareil. Amen. Et ils sont représentés ici dans la Bible comme une fille de l'impudique, Ah. Amen. de la prostituée. Amen. C'est tout à fait vrai, chacune d'elles, pas d'esquisse là. Amen. Là, c'est lorsque l'agneau était en train de révéler le sceau. C'est dans les sceaux que nous découvrons ces grandes vérités. Voilà. Ajoutons encore, pour que nous soyons totalement convaincus. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Quatrième sceau. Le grand maître déclare. Paragraphe 216. Nous avons parlé des femmes hier soir. Et nous avons montré que Ève, la première épouse, avant même que son mari ne soit venu vers elle, elle est tombée. Parce qu'elle n'a pas cru la parole de Dieu en Éden. L'épouse spirituelle qui est née de Christ les jours de la Pentecôte. Voilà. Avant qu'il puisse venir vers elle, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tombée à Rome. Amen. Vraiment. Qu'est-ce? Elle a renoncé à sa vertu, la parole, pour prendre des dogmes
Amen. Oh là là. Amen. De qui êtes-vous l'épouse? Vraiment. C'est profond. Bill Branham déclare, quand une église tombe, elle ne peut jamais se relever. Jamais. Si elle se relève, écrivez derrière moi, Branham faux prophète. Voilà. Et toi qui crois au message, mais qui demeure dans cette église qui est tombée, je t'invite ce soir de prendre votre stylo pour écrire sur le dos de Branham qu'il est faux prophète. Voilà. Et alors toi deviens le vrai prophète. Comme tu ne peux pas le faire, nous vous disons, peu importe leur âge, Amen, amen, amen. quittez-les, Alléluia. Amen. devenez membre de Branham. Amen. C'est profond. Très profond. J'ajoute encore, l'évangile est très profond. Vraiment. Chaque mercredi, nous aurons un morceau un peu dur. Voilà. Les dimanches, on pourra vous donner un évangile, bien que ça va toujours réveiller les démons de leur drap, mais qui pourra avoir la tendance évangélique. Oui, Vraiment. oui, oui. Écoutez le grand maître, le 3e exode. C'est là où vous allez comprendre maintenant. Bill Branham déclare, je suis à la page 9e. Nous sommes en pleine dispersion. Dans une situation affreuse. La chrétienté n'a jamais été dans un état aussi affreux qu'aujourd'hui. Voilà. Et il y a un grand et terrible jugement qui est sur le point de tomber sur l'Église. Mais avant que ce jugement puisse tomber, Dieu nous appelle à un exode exactement comme il l'a fait autrefois. Amen. Amen. Dieu nous appelle à un exode. Sortons du christianisme. Nous devons quitter le christianisme. Voilà. Parce que le christianisme a commencé le jour de la Pentecôte. Contre. Le christianisme est tombé. Tombé. Chaos. Vraiment. C'est très difficile. Mais c'est la vérité. Amen. Vérité absolue. Quand le christianisme ou la femme de Jésus est apparu pour la première fois, a commencé à vivre sur la terre, c'était des gens qui recevaient de persécutions. Il y a ceux-là qu'on a décapités. Les autres ont été lapidés. Les autres ont été chassés des villes, Vraiment. excommuniés. Mais après la chute, en 325, au concile de Nicée, cette église chrétienne, ce système chrétien, la chrétienté, Vraiment. qui était prête à recevoir, devenue une église de persécuteurs. Voilà. C'est fort, mais je confirme. Amen. Amen. Cloué. Écoutez, je suis dans Exposé des âges. La page 186e. Une fois que le concile de Nicée avait donné à l'Église la puissance politique de Rome, la première Église chrétienne semblait prête à tout. Voilà. Les noms des chrétiens qui au départ amenaient la persécution
étaient maintenant devenus les noms des persécuteurs. Ce nom est devenu le nom des persécuteurs. Voilà. Vous allez le vivre avec nos amis chrétiens du message. Vraiment. Nos amis chrétiens du message seront prêts à collaborer avec l'Église catholique, Vraiment. Ah oui. à manger avec le prêtre catholique, Catholique. à inviter le musicien dénominationnel dans leurs églises, Oh là là. à inviter des pasteurs pentecôtistes, groupes de réveil catholiques dans leurs conventions. Mais ils seront incapables d'inviter les adorateurs qui ont reconnu le même prophète que eux. Vraiment. Chose grave. Ils sont frappés par l'esprit de persécution. Oh, mais- Les chrétiens sont devenus de persécuteurs. Amen. Oh. Essaie de croire la divinité. Dieu devenu homme aujourd'hui. Voyez le pasteur qui t'appelait son fils bien-aimé, son enfant chéri. Comment il va te crucifier du haut de la chair. Vraiment, pasteur sous-marin. Marin. Oh, oh. Reconnaissez les sept tonnerres aujourd'hui. Voilà. Les tonnerres révèlent les noms nouveaux de Jésus. Dites seulement que j'ai reconnu les noms nouveaux. Voilà. J'adore dans les noms nouveaux. Voilà. Même si tu n'as pas cité ces noms nouveaux-là, Tous tes péchés. les amis qui disaient que vous aviez le Saint-Esprit, Ils vont te les ravir. Vraiment. ils vont ravir le Saint-Esprit le même jour. Ils vont faire la rétrospective sur votre vie. Ils vont ramasser même les péchés qui n'étaient pas commis par vous. Voilà. Et tous les péchés d'Israël seront déposés sur vos épaules. Vraiment. Pitié, pitié, pitié. Les non-chrétiens qui au départ amenaient la persécution est devenu maintenant les noms des persécuteurs. Comme je suis sur chrétien, je ne sais pas si je peux avoir le relis numéro 75. Vous qui êtes là-bas, vous pouvez m'aider à aller voir. Je peux ajouter une déclaration comme je suis à ce point-là. 75. Si vous l'avez vu, vous pouvez me les donner. Écoutez les grands maîtres. Comme c'est venu, ça doit avoir raison d'être lu et d'être donné. Bill Branham déclare: Qu'est-ce qu'il déclare? Jéhovah Jireh de 1962, Oui. première partie. Le grand maître déclare, Qu'est-ce qu'il dit? paragraphe 89. Dieu a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Amen. Amen. Une séparation. Sortez du milieu d'eux et ne participez pas à ce qu'ils font d'impur. Voilà. Dieu veut la séparation. Une annihilation totale du péché. Voilà. Séparé. C'est à ça. C'est ça le problème aujourd'hui. Voilà les problèmes aujourd'hui. La raison pour laquelle nous ne pouvons pas être la sémence d'Abraham. Nous n'arrivons pas à nous séparer des dogmes et credos et ainsi de suite.
qu'on appelle le christianisme Vraiment. pour nous unir à la parole vivante. Séparez-vous de votre incrédulité et croyez la parole de Dieu. Dieu la rendra manifeste pour vous, ce vrai. Amen. Ce qui vous empêche d'être la sémence d'Abraham. Vous n'êtes pas en mesure de vous séparer des dogmes, credos et ainsi de suite qu'on appelle le christianisme. Séparez-vous de ça. Peu importe leur âge. Vraiment. Quittez-les Amen. et devenez membre de Branham. Amen. 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 Séphora, la vieille femme, et cette autre très vieille-là, ce sont des églises. Voilà. Ce sont des femmes. Amen. L'une de Moïse, l'autre de Jésus, l'autre encore de l'Ancien Testament qu'on peut appeler d'Ève ou d'Adam. Mais je me focalise d'abord sur la deuxième qui est voisine à nous. Voilà. C'est grave. Je parle beaucoup de la deuxième parce que je m'adresse aux gens des nations. Voilà. La première, c'était focalisé chez les Juifs. Mais la deuxième, elle a pris Israël et les nations. Voilà. Une dimension mondiale. Elle avait commencé le jour de la Pentecôte. Vous avez beaucoup de questions que vous vous posez. Mais le jour de la Pentecôte, c'était la sémence sémée par Jésus, mon Seigneur. Oui, il a sémé une sémence dénominationnelle. Ah, je vais encore vous scandaliser. Voilà. Il a sémé une sémence des morts. Ah oui. L'évangile du 3e exode. Ça révèle tous les démons de leur drap. Mais ça vous conscientise d'un changement réel et radical intervenu dans le domaine de la religion. Amen. Écoutez les grands maîtres Branham. Amen. Je vais revenir dans l'exposé après. Écoutez d'abord ce qu'il déclare. Je suis dans le 3e exode. La page 22e. Bill Branham déclare. Vous savez que la première église était l'église catholique. Ah bon. Mais vous voyez ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Elle a commencé les jours de Pentecôte. Mais l'organisation en a fait ce qu'elle est aujourd'hui. Regardez l'église pentecôtiste. Elle est revenue au commencement. Mais elle s'est organisée. Elle qui faisait les choses même que faisait l'église catholique du début. Mais aujourd'hui, 50 ans d'organisation ont amené l'église pentecôtiste presque au même point que les 2000 ans du catholicisme. Vraiment. 2000 ans du catholicisme. Réalisé, papa. Ah, je relis. Oui, oui. C'est fort ça. Oui, oui. Amen. Donc le cet âge de l'église, cette période de 2000 ans, c'est une période du catholicisme. Voilà. C'est pourquoi le Seigneur Branham déclare que le sceau ne devait pas être révélé dans les âges. Amen. Oui, oui. Amen. Il fallait la fin des âges. Oui. Comment on devait révéler le sceau dans l'église catholique, Vraiment. dans le catholicisme, Impossible. la forme la plus élevée du spiritisme. Vraiment. Oui. C'est impossible. Je relis. Réalisé, papa. Élisée, nous sommes là. Amen. Vous savez que la première église était l'église catholique. Oui. Mais vous voyez ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Elle a commencé les jours de Pentecôte. Mais l'organisation en a fait ce qu'elle est aujourd'hui.
Regardez l'église pentecôtiste. Là, maintenant, il commence à parler de l'église pentecôtiste du 7e âge de l'église. Voilà. L'âge Pentecôte, qui a commencé sur la rue Azusa. Écoutez, vous savez que la première église était l'église catholique. Mais vous voyez ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Elle a commencé les jours de la Pentecôte, mais l'organisation en a fait ce qu'elle est aujourd'hui. Regardez l'église pentecôtiste. Elle est revenue au commencement. Mais elle s'est organisée. Elle qui faisait les choses mêmes que faisait l'église catholique du début. Donc l'église catholique du début, c'était l'église pentecôtiste. Voilà. Qui a commencé le jour de la Pentecôte. Arrivé à la fin des âges, nous retrouvons encore l'église pentecôtiste avec le parler en langue comme l'église du début. Voilà. Regardez l'église pentecôtiste. Elle est revenue au commencement. Mais elle s'est organisée. Elle qui faisait les choses mêmes que faisait l'église catholique du début. Mais aujourd'hui, 50 ans d'organisation Vraiment. ont amené l'église pentecôtiste presque au même point Au même point. que le 2000 ans du catholicisme. Vraiment. 2000 ans 1000 ans. du catholicisme. Moi, je ne suis pas dans l'église catholique. J'adore mon Seigneur Jésus. Je suis du message. Quel message? Bill Branham déclare. Vraiment. Envoyez. Ça, c'est l'attaque sans recul. Voilà. Sagan. Écoutez le grand maître. 280 exposés des âges. Voilà qui répand dans nos esprits. Voilà qui répand la lumière dans nos esprits. Nous avons ici une pièce démonique qui porte d'un côté le Dieu et de l'autre la prêtresse ou prophétesse. Or, jeter une pièce en l'air, est-ce que cela fait une différence si elle tombe d'un côté ou de l'autre? Non, messieurs. C'est toujours la même pièce. Amen. Voilà la religion catholique de Jésus et Marie. Mais nous ne pensons pas seulement à Rome. Il n'y a pas de Voilà. Non. Il n'y a pas que la grande prostituée. Certainement pas. En effet, elle est devenue mère par ses fornications. Ceux-ci sont des pièces de la même frappe. Amen. D'un côté, elles ont établi un culte de Jésus. Les filles de l'église catholique. Voilà. Les filles de la grande prostituée. Qui adorez-vous? D'un côté, elles ont établi un culte de Jésus. Et de l'autre, elles ont aussi leurs prêtresses et prophétesses et consorts. Voilà. La religion catholique. De Jésus. De qui êtes-vous l'épouse? C'est ça le problème. Peu importe leur âge, quittez-les. Amen. Devenez membre de Branham. Ah, C'est profond. ça me fait du bien. Très bien. Très bien. Très bien. Je me sens très bien. Nous avançons. Voilà. Je dois clouer très fort et riveter pour vous arracher de cette adoration païenne, diabolique et catholique. Amen. Voilà. L'évangile du 3e exode. Amen. Ben lui, Ben lui. Amen. Qu'est-ce que Ben a fait? Il n'est qu'un orateur
assistant. Amen. Vraiment. Principaux est là. Quelle humilité. Amen. Il ne fait que répéter ce que l'orateur principal, Voilà, humilité. le seul vrai orateur, Amen. William Marion Branham. Amen. Amen. Et c'est grave. Amen. 2000 ans du catholicisme. Vraiment. Écoutez, je suis dans l'accusation. Le papa de Billy Paul déclare l'accusation. L'accusation, paragraphe 97 ou 97. Et dans le monde des organisations, vous devez admettre que l'Église catholique romaine est la mère de toutes les autres. Voilà. Elle l'est sûrement. Amen. Et cela avait commencé depuis la Pentecôte. Amen. C'est à cela qu'ils ont abouti lorsqu'ils se sont organisés. Maintenant, nous les protestants, nous sommes tout simplement des petites sœurs sorties de cette église-là. Voilà. C'est avec précision, messieurs. Voilà. C'est très fort. Mais vous devez connaître ces choses, sinon vous allez être membre de l'église catholique avec les brochures dans le main, sans les savoir. Voilà. Pitié. Amen. Pitié. Adorateur de la bête, sans les savoir. Pitié. Pitié. Yamayeus. Peu importe les rages, Peu importe. quittez-les. La Quittez-les. grande Babylone. Pasteur Ben, sois clair. Je dis bien ceci, que l'église qui a commencé le jour de Pentecôte, c'est lui qui avait fondé cette église, avait fondé une église dénominationnelle. Voilà. Ça, c'est bien précis. Écoutez, je suis dans le message qu'il a intitulé « Rendre sa volonté ». Le grand maître déclare, Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? paragraphe 177 ou 176, 177. Écoutez, c'est profond. La parole, le message du soir doit produire les résultats du soir. Regarde les soirs. Oui. Le message du soir doit s'aimer des semences du soir, pas des semences du matin, Non. de semences du soir. Oui. Est-ce vrai? Le spectacle du midi. Spectacle du midi. Le spectacle du midi. Nous connaîtrons à midi le spectacle, c'était quoi? Ces semences étaient dénominationnelles. Le spectacle du midi. Ces semences étaient dénominationnelles. Elles sont mortes Wow. et ont péri. Voilà. Mais le message du temps du soir révélera la lumière du soir. Amen. Il révélera le résultat du soir.
Le message du soir. Le temps de Jésus. Voilà. Ça, c'est bien précis. Le message du midi Oh. a fait apparaître les résultats du midi. Voilà. Le temps de Jésus. Les résultats du midi, c'était dénomination. Bill continue. Oui. Le message du commencement a fait apparaître les résultats du commencement. Cela a produit la création. Il a créé son fils à son image à midi. Vers le soir, il crée son épouse. Quels sont les spectacles du midi? C'est la création du fils à l'image de Dieu à midi. Quels sont les résultats des spectacles du midi? Ces semences étaient dénomination. Amen. Chaud. C'est clair. Vous n'avez pas d'échappatoire. Voilà. Exposé des âges de l'Église. Cloué. Le voyant, le clairvoyant, Bill Branham, déclare ceci. La page 229e. Maintenant, voyez ceci. Regardez ce que nous avons essayé jusqu'à présent de vous montrer. Voilà. Cette semence des morts qui a été sémée dès le premier âge. Voilà. À la Pentecôte. Cette semence des morts qui a été sémée dès le premier âge, cette semence de l'organisation est finalement devenu un grand arbre dans lequel nichent tous les oiseaux impurs. Amen. 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 Elle a beau proclamer que le seul qui donne la vie est le seul qui donne la mort. Son fruit, c'est la mort. Vraiment. Ceux qui ont part avec elle sont morts. Des cadavres. Cette puissance mondiale, cette puissante organisation mondiale de l'Église, qui dupe le monde en lui faisant croire qu'en elle se trouve le salut matériel et spirituel, séduit la multitude et cause leur perte. Amen. Elle est non seulement la mort personnifiée, mais ce cadavre infect Vraiment. sera lui-même mis à mort par la mort qui est l'étang de feu. Aussi seulement les hommes voulaient comprendre ce que sera leur fin. S'ils restaient en elle, sortez du milieu d'elle. Car pourquoi mourriez-vous? Sortez du milieu d'elle. Semence des morts, sémée de le premier âge, semence de l'organisation. Et conséquence, la chute en 325. Elle est tombée, elle est tombée, elle est tombée. Babylone la grande. Elle est devenue mère par la prostitution. Peu
importe leur âge. Quittez-les. Or, Branham a dit, dépasser la femme de Séphora, la Moïse de Moïse Séphora, dépasser l'autre qui est vieille, aller jusqu'à trouver ma femme. Voilà. Et il dit, peu importe leur âge, ils ont déjà vécu leur temps. C'est ainsi que je déclare que les âges de l'Église sont déjà terminés. Et j'ajoute, le sang de Jésus qui couvrait les 7 âges de l'Église. Évangile du 3e jour. Ce sang-là. Oui. Bon, je suis en train de chercher un terme qui ne peut pas scandaliser. Vibrer. Mais brièvement, je vous dis que ce sang-là n'existe plus. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Voilà. Je suis obligé de lire le grand orateur. Amen. Je ne dois pas faire beaucoup de commentaires. Je dois le lire. Aidez-moi un peu avec le relis numéro 53. Non, même 51 ici va faire l'affaire. Est-ce que vous êtes disposés? Oui. Amen. Vous êtes scandalisés? Non. Et vous qui êtes en ligne, vous êtes scandalisés? Vous êtes disposés? On avance. Voilà. Je suis dans les trônes. Laissez, je vais lire même ici. Les trônes. Mais pasteur Ben, comment vous voyez ces choses? J'ai été parachuté dans ce monde que pour prêcher ça. Écoutez Bill Branham. Commencez depuis le paragraphe 101. Allez jusqu'au paragraphe 103. Oui. Je commence moi-même depuis 101 jusqu'à 103. Remontons maintenant jusqu'à Lévitique, chapitre 16, verset 14. J'aime prendre mon temps pour faire ressortir ces choses. Moi aussi. Il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur les devants du propitiatoire, sur les trônes de la grâce. Nous allons étudier cela dans un instant. Vers l'Orient. Voilà. N'oubliez pas ces mots. Vers l'Orient. D'où vient Jésus? De l'Orient, dans une nuée de gloire, où se lève le soleil, à l'Orient, d'où se lèvera le Fils, de l'Orient, où se trouve le trône de la grâce, vers l'Orient. Pourquoi vous ai-je fait asseoir comme ceci vers l'Est? Pourquoi? L'autel est là à l'Orient. Voilà. Nous verrons dans un instant comme cela est beau. Je vais les dessiner à tout ce que je puis. J'ai demandé d'apporter du papier pour que vous puissiez recopier cela. Nous allons les dessiner dans quelques instants. Voilà. Vers l'Orient, il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant les propitiatoires. Voilà. Oh, n'est-ce pas beau? Merveilleux. Amen. 7 fois vers l'Orient. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Le 7 âges de l'Église seront couverts par le sang. Alléluia! Oui. Le sang de Jésus-Christ est toujours suffisant hier, aujourd'hui, éternellement, dans chaque âge, pour sauver chaque pécheur, guérir chaque malade. Dans les âges de l'Église. 7 fois. Voilà.
Même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est 7 fois Cette fois. dans les âges. Amen. C'est comme ça qu'il a interprété ça là-bas. Voilà. Concernant le sang, ça ne couvre que 7 âges. Cet âge. Aaron prenait le sang des taureaux. Il met les doigts. Il asperge une fois. Il commence par l'Orient. Voilà. Parce que l'autel est à l'Orient. L'Orient. Tout a commencé à l'Orient. Mais notre hôtel à nous, c'est à l'Occident. Amen. Nous y arriverons. Ne vous en faites pas. Alors, Aaron a aspergé 1, 2, 3, 7 fois. Branham dit le sang de Jésus devait couvrir les 7 âges de l'Église. Ben, tu as déclaré que ce sang est déjà tari. Oui. Je l'avais déclaré comme ça. Lisons. Voilà. Le trône 198, 198. Remarquez qu'à la fin de cet âge-ci, quand Jean a vu la mer des reins, elle était claire comme du cristal. De quoi s'agit-il? La parole a été retirée de la terre, Voilà. enlevée au milieu de l'église. Elle était claire comme le cristal. Il n'y a plus de sang. Les âges de l'église sont terminés. Voilà. C'est ça la chose. Les âges de l'église sont Terminé. Où est le sang de Jésus? Amen. Or, qu'est-ce que le sang? Voilà. Le seul lieu d'adoration qu'elle est pourvu. Amen. 173, Bill déclare. Ça, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il dit? Le sang devait être mis sur le poteau. Amen. C'est ça qui était la vie d'un animal. Tu en Amen. mangeras la chair, mais le sang qui est la vie, tu le répandras. Le sang devait être mis sur le poteau. Et le linteau de la maison, les sacrifices devaient être agréés. Gloire à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que la vie? C'est le nom. Ah, Il plaça le nom de la personne. Oui. Alléluia. Lorsque vous vous approchez d'une porte, avant de sonner, vous regardez quel est le nom qui est écrit sur la porte. Vous comprenez? oui. Le sang était mis sur la porte comme un type montrant quel était le genre de sacrifice qui se trouvait à l'intérieur. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que le sang? Le sang. C'est la vie. Le sang, c'est la vie. La vie, c'est le nom. Voilà. Le sang d'Abel parle plus fort. La vie d'Abel parle plus fort. Le nom d'Abel parle plus fort. Voilà. Mais le sang de Jésus parle plus que le sang d'Abel. Amen. 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 Le nom de Jésus parle plus que le nom d'Abel. Voilà. La vie de Jésus parle plus que la vie d'Abel. Cet âge de l'Église, avec le nom Jésus, Voilà. il fallait que les âges terminent. Amen. Pourquoi? Parce que les 7 tonnerres révèlent les noms nouveaux. Voilà. Changement des noms. Et Bill Branham déclare. Ah, je suis déjà dans mon domaine. Voilà. Alléluia. Allez-y. Maman. Là, je ne sais pas quelle heure on va couper, mais avançons. La brèche. Bill Branham déclare. Paragraphe 55. La brèche dans les sceaux. Ce livre, le livre des sceaux,
ne révélait que lorsque les âges de l'Église et les âges des dénominations sont terminés. Et qu'il n'y a plus de temps. Vous les voyez, il ne révélait qu'une fois que les âges de l'Église et les âges des dénominations sont terminés. Or, quand les âges de l'Église terminent, c'est la fin du sang de Jésus. Amen. C'est la fin du nom de Bien Jésus. posé. Le peuple reste sans nom. Et quand il y a la sainte convocation de sortir des âges de l'Église, et vous arrivez en dehors des âges, c'est là qu'on révèle les sceaux. Et le 7e sceau, c'est le silence. Le silence, c'est le tonnerre. Le tonnerre révèle les noms nouveaux. Vraiment. Vous oubliez l'ancien nom. Bien posé. L'ancien nom reste un nom de la religion catholique. Amen. Ça, c'est bien. Amen. Le deuxième biblique. Peu importe leur âge, quittez-les. Télé. Peu importe leur âge, quittez-les. Amen. Et les âges sont terminés. Voilà. Ah, je peux lire les prophètes. Je voudrais les lire ici sur la machine. La machine a fait déjà ses cas. Voilà. Les âges sont terminés. Amen. Et si les âges sont terminés, carrément. Bon, je lis dans Israël, dans sa patrie. Bill Branham fait une déclaration, paragraphe 52. Prêché le 29 mars 1953. Et aujourd'hui, l'Église commence à se glorifier au lieu de glorifier Dieu. 52. Ils essaient d'obtenir plus de membres, de meilleures églises, de meilleurs orgues et de meilleurs bons. Et une plus grande église. Dieu ne se soucie pas. Frère Branham fait claquer ce doigt. Pas plus que ça à ce sujet. Vous devriez glorifier Dieu. Je préférerais avoir une petite mission quelque part, bien nettoyée, Oui. Voilà. quelque part dans un quartier misérable, Oui. Voilà. crier Oui. et louer Dieu et avoir un bon moment que tous les cathédrales du monde. Amen. Amen. C'est juste. Dieu en a terminé avec les âges de l'Église. Amen. Dieu en a terminé Terminé. Il en a terminé. avec les âges de l'Église. Voilà. Le mercredi prochain, je vais parler sur la porte de la grâce est fermée. Celui qui est saint se sanctifie. Celui qui est souillé se suit. Le mercredi prochain. Oui. Oui. Bon. L'évangile du 3e exode. Amen. 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 Les papas de ce monde laissent des véhicules à leurs enfants. Vraiment. Les autres laissent des maisons. Les autres des sommes d'argent dans des banques. Mais nous, nous avons reçu HAM, Amen. le Père des Nations. Il nous a laissé le message. Et le message est notre domaine. Amen. Les âges de l'Église sont terminés. Ah, effectivement. Peu importe leur âge, ils ont déjà vécu leur temps. Voilà. Quittez-les. Amen. Ah, le message, c'est profond. J'ai entendu et maintenant je vois. 106 et 107. Je peux commencer avec 107, la 106, la dernière partie. Nous ne vivons pas dans l'âge de Luther, dans l'âge de Wesley, dans l'âge pentecôtiste.
l'âge pentecôtiste était seulement une restauration des dons qui revenaient dans l'église. Mais nous vivons maintenant dans les temps du soir. Nous vivons dans un temps où l'épouse est appelée. De même que c'était dur pour les catholiques de voir Luther et pour les luthériens de voir Wesley et pour les pentecôtes, les wesleyens de voir l'âge pentecôtiste. De même, il est difficile pour les pentecôtistes de voir cet âge. Amen. Cela a toujours été ainsi parce que c'est déversé sur la sémence élue et sur elle seulement. Amen. Écoutez, Qu'est-ce qu'il dit? écoutez ça. C'est bon. Voilà. L'union invisible. Vous verrez que le missionnaire africain vous respecte. C'est pourquoi il ne fait que répéter les prophètes. Un prédicateur qui fait des déclarations sans les confirmer avec la bouche autorisée, il ne vous respecte pas. Un prédicateur, qu'il soit prédicateur de Facebook, de WhatsApp ou de je ne sais quoi, qui son travail est toujours, vous avez lu, on a dit ça, ce qu'on disait là, ça veut dire ça. Il le dit seulement comme ça, sans aucune citation. C'est un bandit à main armée. Voilà. Il mérite 20 ans de prison ferme. Voilà. Je vous respecte. C'est pourquoi je dis, je déclare, je lis. Voilà. Je déclare, je lis. Vous pouvez voir, je suis entouré de rouleaux. Montrez les rouleaux qui m'entourent. Je suis entouré de rouleaux. Je sonde dans tous ces rouleaux. Voilà. C'est ça mon travail. Je n'ai pas un autre travail. Mais attention, ce n'est pas à force de lire que vous saisirez. C'est par la grâce, c'est par la miséricorde que l'Éternel vous révèle cela. Il fait grâce à qui il veut. Si ça ne dépendait que des hommes, moi je n'allais pas prêcher la parole. Voilà. Combien graissent les dents contre moi? Combien ont fait des projets pour m'éliminer? Combien fomentent des choses sur moi? Vraiment. Si ça ne dépendait que des hommes, mon ministère allait déjà terminer. Vraiment. C'est comme mes bien-aimés de l'Afrique de l'Ouest qui m'appellent et ils me disent, mais Ben, nous vous aimons. Mais pourquoi il n'y a que vos frères qui nous écrivent de mauvaises choses contre vous? Je leur ai dit, nul n'est prophète chez lui. Amen. Je suis content d'être aimé chez vous et quelques-uns chez nous ici. Mais l'essentiel, je suis très content d'être un bien-aimé au ciel. Amen. Bon, écoutez ça. L'union invisible. L'évangile du 3e Exode. Prêché le 25 novembre 1965. Je commence depuis le paragraphe 196. 196. Le grand maître Branham déclare ceci. Vous étiez dans la séduction au commencement par votre premier mariage. Vraiment. Hier, j'étais allé
m'incliner devant le corps d'un serviteur de Dieu qui a traversé les Jourdains, le révérend pasteur Olivier Ilunga. Paix à son âme et mes condoléances à Zorobabel Tabernacle, à sa femme ainsi qu'à ses enfants. Et alors que nous étions là-bas, un pasteur s'est approché de moi. Après un bonjour, il me dit, je vous aime, mais vous ne voulez pas me laisser vous baptiser. Je lui ai dit, révérend pasteur, le baptême que vous avez, je l'avais pris. Mais le deuxième que j'ai, vous ne l'avez pas. En réalité, c'est moi qui dois vous baptiser de ce baptême de la vie que vous manquez. Amen. Le premier là, le baptême de séduction, j'y étais. Voilà. Abandonné. Bon. Revenons au message. Message de l'air. Vous étiez dans la séduction au commencement par votre premier mariage. Vraiment. Maintenant, vous savez ce qui est vrai. C'est ce que j'ai dit au sujet du petit aigle. Lorsqu'il entendit la voix de l'époux, il s'y dirigea. Amen. La parole de Dieu ointe est confirmée pour les derniers jours. Amen. Noé fit la parole confirmée pour son temps. Les croyez-vous? Oui. Amen. Eh bien, son message ne marchera pas aujourd'hui. Vraiment, vraiment. Le credo des apôtres. Moïse fit la parole confirmée de son âge. Voilà. Les croyez-vous? Amen. Cela ne marchera pas maintenant. Amen. Jésus était... Jean fit la parole confirmée. Les croyez-vous? Cela ne marcha pas du temps de Jésus. Certainement pas. Non, messieurs. La loi et les prophètes ont suscité jusqu'à Jean. Depuis lors, les royaumes des cieux. Les apôtres. Autre. Ceux qui exposèrent la Bible. Voici Luther pendant la Réforme. Ces déclarations selon lesquelles son église ne marche pas aujourd'hui. Voilà. Celle de Wesley non plus. Celle des pentecôtistes non plus. Cela marchait de leur temps. Voilà. Mais ceci est un autre jour. Amen. Amen. C'est l'ouverture des sceaux. Amen. Vertu des sceaux. Je sais que cela vous paraît étrange. Vraiment. Mais Dieu l'a confirmé si parfaitement qu'il n'y a pas de questions à ce sujet. C'est absolument parfait. J'ai dit des citations, je clôture parce que je vois on commence à lutter à m'informer que l'heure est terminée. Deux seulement. J'en avais beaucoup. Mais je vais lire deux pour ne pas abuser de votre patience et pour ne pas aussi tomber dans les mégas sont finis. Oh, le carburant c'est terminé. Non. Écoutez. Qu'est-ce qu'il dit? L'évangile du 3e exode. Troisième exode. C'est grave. Et je sais que la technique est déjà à point. Ils font déjà l'effort. Hein. Le sermon ici, demain, je vais vous partager on appelle ça comment, les liens de YouTube pour que vous puissiez suivre avec de belles images
Si par exemple vous avez eu des difficultés avec les Facebook, et alors si vous n'avez pas encore été abonné à notre compte YouTube, quand on va vous envoyer des liens, vous pouvez le faire. Il y a déjà des sermons qui sont lancés sur YouTube. Avant-hier, nous en avons lancé. Et je crois que la technique, avec Joseph Mukendi et son équipe, ça évolue. J'ai beaucoup aimé, il a formé des jeunes gens qui sont disposés à servir le Seigneur. Voilà. Je suis très content. J'ai toujours donné le principe à tous les enfants qui sont avec moi, les frères et sœurs. J'ai toujours dit à eux que j'ai toujours aimé quelqu'un qui sert Dieu de tout son cœur. Amen. C'est pourquoi vous allez voir que tous ceux qui sont autour de moi, quand ils servent Dieu, c'est avec tout cœur. En commençant par moi-même. Félicitations à Dieu. Aujourd'hui, les deux que vous êtes habitués de voir à mes côtés, le diable les a attaqués dans la santé, mais je crois que ça va aller. Orman Neville et Francis Mwanga. La santé dérange un tout petit peu, mais la situation est sous le contrôle de William Marion Branham. Il s'en occupe. Mais nous avons toujours des réserves, nous avons des joueurs de meilleurs. Voilà. Et d'ailleurs, quand je prêche sans interprète, je me rends compte que je donne beaucoup de citations. J'attends votre réaction, à vous qui nous suivez au loin. Si vous trouvez que cette manière sans interprète, elle est la bonne, nous pouvons l'adopter pendant le temps de confinement, afin que vous puissiez profiter beaucoup de citations. Parce que je ne fais que rentrer avec des valises et des valises de citations. Écoutez, je suis dans le sceau de Pâques. Amen. Paragraphe 126. Mon ami, si vous vous contentez d'une charogne du monde, il y a quelque chose qui ne va pas. Ma soeur, mon frère, permettez-moi de vous dire ceci dans la crainte de Dieu, en sachant que je ne vivrai peut-être pas jusqu'à revoir un temps de Pâques. Et effectivement, il n'a pas vu l'autre temps de Pâques. Mais une chose est certaine, quand un véritable fils de Dieu, prédestiné par la parole de Dieu, attend cette voix de Dieu, Vraiment. il s'élève Amen. et va à notre rencontre. Amen. Il s'élève pour aller à la rencontre de qui? Amen. Écoutez, quand un véritable fils de Dieu, prédestiné par la parole de Dieu, Voilà. attend cette voix de Dieu, il s'élève et va à notre rencontre. C'est le signe potentiel de ce qu'il acceptera la parole vivante. Amen. Comme il était, l'épouse ira à la rencontre de l'époux. Amen. Elle fait partie de son corps. Amen. De qui êtes-vous l'épouse? Vraiment. De qui êtes-vous l'épouse? Si vous avez entendu cette parole, levez-vous là où vous êtes. Allez à la rencontre de William Branham. Comme il est écrit que l'épouse ira à la rencontre de l'époux. Amen.
Le tableau est clair. Le tableau est clair. J'ajoute la deuxième, comme j'avais dit, je donne 2. Voilà. Quand bien même 2, ce n'est pas 3. Mais on a déjà donné beaucoup. Je vous épargne de la constipation spirituelle. Amen. Il faut une modération. Vous devez manger et avoir le moyen de digérer. Parce que c'est trop vitaminé. Amen. Moi-même, en vous le prêchant, je crois davantage. Je crois encore. S'il y avait moyen de retourner à la rivière et être encore baptisé, j'allais le faire ce soir même. La fête des trompettes. Paragraphe 113 jusqu'au paragraphe 115, je m'arrête par là. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Voilà. Écoute. Et comment le Messie, les gens qui croient en lui sauront-ils, à moins d'être constamment dans la parole, pour savoir ce qu'il est. Daniel a dit, les sages sauront, mais les insensés et ceux qui sont dépourvus de sagesse ne sauront pas. Amen. Ils connaîtront leur Dieu. Donc, il paraîtra dans les derniers jours. Amen. Et c'est pour ramener les gens à la parole. Pour que l'épouse connaisse son mari, connaisse son compagnon. Amen. La parole révélée. Amen. Voilà pourquoi ceci doit arriver. On n'a pas eu cela avec les réformateurs. Amen. On n'a pas eu cela avec Luther. Et les pentecôtistes et les autres. L'écriture, cela va venir. C'est sa promesse pour cet âge-ci. Nous vivons à l'âge qui verra sa venue. L'épouse doit être identifiée à lui. Amen. Toute femme doit être identifiée à son mari. Car les deux sont un. Et l'épouse de Christ doit être identifiée avec lui. Car les deux sont un. Et il est la parole et non la dénomination, la parole. Nous devons être les enfants de la lumière. Et la lumière, c'est la parole qui se fait lumière pour cet âge. Comment connaître la lumière à moins qu'elle ne vienne de la parole? Bien, la parole faite chair et la lumière de l'âge. Quand vous la voyez, Amen. c'est la Bible qui le dit. Amen. Amen. Devenez les enfants de la lumière. Amen. À ceux qui croient dans la lumière leur donne le pouvoir d'être enfants de Dieu. Quelle lumière! Ça sera un jour unique, connu de l'Éternel, qui ne serait ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Et la lumière, c'est un homme. Comme en Orient, la lumière était un homme, en Occident, la lumière, c'est un homme. Et cet homme, c'est William Marion Branham. Peu importe leur âge, Sephora est vieille. L'église de Jésus-Christ est vieille. Ils ont déjà vécu. Elles ont déjà vécu leur temps. Quittez-les ce soir.
Devenez membre de la lumière du soir. Devenez membre de Branham. Il est la lumière du soir. Il est le pouls du temps de la fin. Que le Très-Haut vous bénisse.